Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est très important, que tout enfant de Dieu doit connaître, parce que c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes dans notre société actuelle. Et malheureusement c'est un péché que le Seigneur, ce sont des péchés que le Seigneur voit vraiment d'un très très mauvais œil. Ce sont des péchés qui conduisent bien sûr à la perdition éternelle, pour certains. Et on va voir aujourd'hui donc, on va parler de l'impudicité. L'impudicité et tout ce que ça englobe, c'est-à-dire, nous allons parler donc de la pornographie, de la masturbation, de l'adultère, de la fornication, voilà, toutes ces choses qui englobent donc les impudiques et ceux qui se livrent au plaisir de la chair dans le mariage ou hors mariage. Voilà, donc c'est des choses qui sont quand même importantes pour les couples mariés, mais aussi pour ceux qui sont célibataires pour l'instant. Il faut parler de toutes ces choses pour justement éviter les pièges du diable, éviter de se condamner nous-mêmes d'avance, car la Bible nous dit que lorsque nous nous livrons à ces choses, nous péchons contre notre propre corps. Donc là en fait, c'est nous-mêmes qui péchons contre notre corps. Donc le corps que l'on a est le temple du Saint-Esprit, et bien sûr lorsque nous faisons ces choses, le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec un corps qui est souillé et qui se livre volontairement à ces choses. Donc automatiquement on est attaché, tenu captif, comme la Bible dit, par des liens démoniaques, hein, par le diable qui nous tient justement avec ces choses. Donc aujourd'hui on va en parler de tout ça. Alors déjà avant de commencer, je voudrais vous montrer quelques chiffres qui sont quand même stupéfiants. C'est sur ces 50 dernières années, le nombre de divorces a triplé. Donc vous imaginez, en 1972 on est à peu près à 44 738 divorces. On est donc à l'heure où je vous parle à peu près à 130 000 divorces par an. Donc c'est énorme, ça représente un divorce sur 1,8. Donc on est à peu près à 55-60% de divorce. Donc plus qu'une personne sur deux, plus qu'un couple sur deux, à l'heure où je vous parle, divorce. Bien souvent, il y a des formes d'adultère qui se font. Il y a voilà, un égarement qui se fait dans le couple. Et ça, généralement, c'est dû en grande partie à la société actuelle dans laquelle on vit, parce que malheureusement, aujourd'hui il est très facile de divorcer, c'est devenu quelque chose de banal. Lorsqu'on est un petit peu lassé d'une personne, lorsqu'une certaine routine s'installe, eh ben, on va rechercher le plaisir de la chair, on va chercher le renouveau du début des relations avec un autre homme ou une autre femme, et on se livre de façon à corps perdu dans ces relations qui, voilà, le diable sait très bien, hein, font perdre la vie éternelle. Ça c'est complètement clair, net et précis malheureusement. Et le diable joue de ces choses-là. Alors bien sûr, dans notre société, nous avons aussi beaucoup de choses qui viennent agrémenter et qui viennent, on va dire, mettre en place ce processus de séparation des couples, de divorce. Et ben en fait on a tout ce qui est pornographie, hein, la pornographie qui est quand même un budget extrêmement lucratif, où le diable investit chaque année 6 milliards de dollars par exemple pour les États-Unis. Vous imaginez, on parle même plus en millions, on parle en milliards. Donc il y a vraiment un investissement colossal dans la pornographie. On a même vu lors du confinement que les sites pornographiques étaient devenus gratuits pour certains. Et là on a pour les gens qui vont, par exemple, qui sont mariés, qui vont regarder ces choses-là, eh ben on a une forme d'adultère. Jésus a dit que celui qui désire déjà une femme dans son cœur a déjà commis un adultère avec elle. Donc quand vous regardez de la pornographie et que vous désirez cette femme, eh ben vous vous livrez déjà à l'adultère envers votre mari ou votre épouse. Donc c'est des choses, vous voyez comment le diable agit de façon vraiment extrêmement subtile, extrêmement rusée. Il saisit les âmes, il ligote, il brise des foyers comme ça, il attache des chaînes à des personnes pour les rendre, on va dire, dépendants. Et malheureusement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui sont accros à la pornographie. Vous imaginez, 8 Français sur 10 accros à la pornographie, donc c'est 80% de la population. C'est quelque chose de vraiment devenu banal, de très grave, et que Dieu condamne. Ça, nous devons le savoir. On va voir d'ailleurs tous les versets bibliques qui parlent de ces choses. Il y a aussi malheureusement la société actuelle qui fait en sorte que nous sommes dans un contexte où le culte du corps, le physique prime au-delà du caractère de la personne, au-delà des valeurs morales de la personne. Et maintenant, en fait, comme le diable le veut, les gens misent sur un esthétique, sur une apparence, pour pouvoir, entre guillemets, on va dire,
éblouir et rentrer dans une forme de rivalité avec les copines ou avec les amis ou avec même les gens de la rue qu'on ne connaît pas, pour montrer, voilà, regarde mon mec comment il est, regarde ma femme comment elle est. Et c'est vraiment devenu quelque chose de grave, parce que si on remonte simplement 50 ans en arrière, lors par exemple de nos parents, de nos grands-parents, où il y avait quand même beaucoup plus de valeurs morales, les gens s'aimaient pour leur qualité, s'aimaient pour leur caractère et non pas pour des physiques. Et ça, malheureusement, on voit à la télé beaucoup de femmes dénudées, beaucoup d'hommes nus, beaucoup d'hommes qui sculptent leur corps de façon vraiment exagérée, et qui font que malheureusement, par exemple par le biais de Chippendales ou des choses comme ça, font que voilà, il y a des adultères qui se font en masse. Croyez-moi, il y en a qui se font en masse, j'ai déjà entendu beaucoup de choses autour de moi. Et le diable utilise beaucoup de ces personnes pour faire tomber des gens. J'ai eu malheureusement dans mon passé des connaissances qui prenaient malin plaisir à détourner des femmes qui étaient déjà en couple, des femmes mariées. Et le diable utilise ces personnes vraiment incroyablement puissamment pour casser des ménages, briser des familles. Et c'est voilà, c'est quelque chose vraiment de dramatique, et nous devons en prendre conscience. Alors, concernant aussi la masturbation, le Seigneur nous a exhorté dans sa parole que si ta main droite est pour toi une occasion de chute, ou ton œil, coupe-la ou arrache-la et jette-la loin de toi. Bien sûr, nous parlons ici dans le sens non pas propre, mais dans le sens figuré, où le Seigneur nous dit que attention, il nous donne un avertissement en nous disant attention à ce que tu vas regarder avec insistance. Attention quand tu regardes les fesses des filles, quand tu regardes leur poitrine avec insistance, avec désir, où tu commences à fantasmer. Attention quand tu regardes la pornographie, que tu te masturbes. Toutes ces choses font que le Seigneur nous avertit clairement que nous risquons de perdre notre salut à cause de ces choses. Si nous nous livrons à ces choses de façon volontaire, sans nous en repentir, sans nous en détourner, nous risquons de perdre notre salut. Et on terminera à la fin, donc je vous donnerai encore quelques précisions sur les choses justement qui déplaisent au Seigneur dans notre société, qui sont devenues vraiment banales. Donc on va commencer par Malachie chapitre 2 verset 16. « Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde à votre esprit et ne soyez pas infidèles. » Dieu n'aime pas les personnes qui sont infidèles. Dieu, quand il soude un mariage, c'est pour ne former plus qu'un. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous le dit, on va le voir juste après, que lorsque nous sommes soudés, on ne peut plus dessouder. Dieu nous voit comme une seule chair, et nous devons, en contrepartie, nous avons des responsabilités, que ce soit spirituelles ou bien sûr morales et physiques envers notre épouse ou notre époux. Et il faut que nous respections ces choses-là pour ne pas justement ouvrir des portes au diable qui permettraient qu'il puisse venir s'infiltrer dans notre vie de famille, dans notre vie de couple, et détruire notre couple. Ensuite, on continue donc dans Matthieu chapitre 19 verset 4, où là Jésus nous dit « N'avez-vous pas lu que celui qui créa au commencement fit un homme et une femme, et qu'il a dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. C'est ce que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare donc pas. » C'est ce que je vous disais donc juste avant. Quand Dieu soude l'union d'un mariage entre un mari et une femme, nous ne devons en aucun cas le dessouder. Et généralement, voilà pourquoi il est important de se marier avec une personne que l'on connaît, avec lesquelles on a pu déjà faire connaissance, et ne pas se marier justement avec des personnes qui ne sont pas converties à Christ, parce que lorsque vous faites ça, vous vous exposez à un moment donné à ne plus être en adéquation avec cette personne, et vous exposez voilà, à des séparations, à des douleurs, à de la souffrance, à des divorces. Parce que la personne ne comprendra pas forcément votre positionnement et ne fera pas les efforts qu'un enfant de Dieu fait dans la vie de couple. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu peut pardonner, par exemple un adultère, peut pardonner un faux pas de la personne. Un enfant de Dieu fera en sorte que son couple se passe bien, mais quelqu'un qui n'est pas en Christ se fiche de ces choses-là et marchera selon sa chair. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il sera, par exemple, s'il est séduit par quelqu'un d'autre, il se laissera complètement aller, il écoutera sa chair, il n'écoutera pas l'Esprit de Dieu, et il partira donc dans la fornication, dans l'adultère. Donc voilà pourquoi il est important de bien faire attention et de prendre son temps, de prier le Seigneur et de lui demander lorsque nous voulons vraiment nous mettre en mariage avec une personne. Ensuite, on continue donc dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 9 et 10, où là le Seigneur nous met clairement en garde, vous allez le voir. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ?
ne vous abusez pas, ni les impurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les larrons, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Donc là on a un avertissement clair du Seigneur que Paul a reçu donc par le Saint-Esprit pour nous dire clairement que ceux qui se livrent à ces choses, notamment l'adultère pour le thème d'aujourd'hui, eh ben, n'hériteront pas du royaume des cieux. C'est une certitude. Dieu les chassera du royaume et Dieu les jugera pour leur comportement. Mais vous allez voir, bien sûr, si je vous dis tout ça, c'est pas pour condamner. Hein. On parlera justement à la fin de quelques versets qui aussi montrent que le Seigneur pardonne à ceux vraiment qui changent et à ceux qui se tournent vers sa face. Donc on va continuer ensuite dans Proverbes chapitre 7 du verset 21 à 23. Donc là ça parle bien sûr de femmes adultères. Donc là on voit bien le comportement rusé et démoniaque de ces personnes. On va le voir dans ce verset. Elle le séduisit à force de paroles. Donc la femme qui séduisit un homme. Hein. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre. Donc là on voit la corruption qui s'installe dans le cœur de l'homme à force de persévérance par la séduction que le démon utilise par la bouche de cette femme. L'homme va se laisser corrompre et va finir par la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Le Seigneur nous explique clairement que lorsque nous faisons ça, lorsque nous prenons la décision de suivre de notre plein gré, de nous engager dans cette relation d'adultère, nous sommes considérés comme un fou, comme quelqu'un qui s'en va à l'abattoir, comme un bœuf qui part à l'abattoir, comme un oiseau qui se jette dans le filet du diable. Et malheureusement, on perd au final, comme on le voit, la vie. Et là, le Seigneur parle de la vie éternelle. Donc, vous voyez, ce verset est vraiment très évocateur de ce que Dieu pense de ces choses. Ensuite, pour vous montrer que tout ceci vient vraiment du diable, hein, la Bible nous dit que le diable est tapis dans l'ombre tel un lion qui est prêt à surgir, à rugir, à sauter sur les gens pour les faire tomber dans le péché, parce que le diable veut gagner votre âme. Et on le voit donc dans Genèse, au chapitre 3, verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Lorsque Ève a croqué dans le fruit, la femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Donc vous voyez que le serpent vient, il rentre dans le cœur des gens, il séduit, il insiste, et à un moment, boum, il y a la chute. Voilà pourquoi la Bible nous dit de nous exhorter, de nous encourager, de vivre notre foi, de prier sans cesse, de rendre gloire à Dieu, d'entretenir notre esprit. Parce que lorsque nous n'entretenons pas notre esprit, et que nous tombons dans un péché, nous ouvrons des portes, Satan vient, rentre, s'infiltre, il s'installe, et il fait en sorte de détruire la vie des gens. Vous voyez, on le voit bien là, le serpent m'a séduite et ensuite elle a mangé. On le voit aussi dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Paul nous dit clairement que comme Ève, attention, parce que le diable est rusé. N'oublions pas que le diable était l'ange le plus puissant, le plus beau, le plus séducteur du royaume des cieux. Il a séduit un tiers des cieux, imaginez. Donc comment ne peut-il pas séduire un simple être humain? N'oubliez pas que les anges ont une puissance, sont beaucoup plus grands dans leur force, dans leur intelligence, dans toutes les choses par rapport aux humains. Et n'oublions pas qu'il est très facile pour le diable de détourner quelqu'un, et il le fait sur la durée, il le fait dans la persévérance, et il le fait dans la subtilité. Et croyez-moi, il y a beaucoup de personnes qui ne le savent même pas, qui n'y voient que du feu, et à un moment, bam, ça tombe, le péché est commis, et la séparation avec Dieu se fait. Et c'est comme ça que Satan gagne des âmes, mes frères et sœurs. Donc nous devons vraiment prendre conscience de ces choses. On va continuer donc sur quelques versets. Donc après, bon, je vais même pas continuer sur quelques versets, je vais vous en citer un dernier qui est dans 1 Corinthiens chapitre 13 du verset 6 à 8, où on parle de l'amour. Voilà, si malheureusement vous avez été victime d'un adultère, si malheureusement vous avez été victime d'une tromperie de votre épouse ou de votre époux, le Seigneur nous demande de pardonner. C'est vrai que ce n'est pas facile, c'est une épreuve qui est extrêmement compliquée, qui fait beaucoup souffrir, qui brise le cœur, qui détruit. Mais le Seigneur nous dit que il sera là, et si vraiment les personnes ont un cœur sincère et veulent vraiment suivre le Seigneur et se repentent de leurs mauvaises actions, ne recommencent pas bien sûr. La Bible nous dit que l'amour se réjouit de la vérité, qu'il pardonne tout, que
que l'amour croit en tout, donc espère, voilà. Il espère tout, il croit en la sincérité de la personne qui a commis cette chose, et il supporte tout. Voilà ce que l'amour nous dit, mes frères et sœurs. Donc c'est vrai que ce n'est pas facile. Voilà pourquoi je vous encourage à faire attention avec qui vous allez vous marier, à bien apprendre à connaître la personne, si vous avez des tentations par rapport à la fornication, à vous éloigner de ces choses et à prier tout de suite le Seigneur. Il faut résister, et pour résister, il n'y a qu'une chose à faire, c'est entretenir son esprit et ne pas nous livrer. Ne pas aller dans des endroits qui peuvent nous faire tomber. Parce que si nous faisons ces choses, eh ben Satan va se servir, il va nous voir dans un endroit où nous n'avons pas lieu d'être, et il va se servir justement de sa puissance pour nous faire tomber, et pour nous tenir captifs. Donc vraiment mes sœurs et mes frères, prenez conscience de cette vidéo, j'espère que voilà, elle vous a apporté des informations pour votre vie. Si malgré tout vous êtes dans une situation actuellement difficile, suite à un divorce, suite à des choses voilà, qui vous font souffrir, prenez courage. Prenez courage, sachez que malheureusement c'est quelque chose qui est devenu banal et qu'il y a beaucoup de personnes dans votre cas. Voilà, priez Seigneur et restons fermes parce que, je dis toujours, c'est vrai que sur cette terre il y a une multitude de tentations autour de nous dans lesquelles nous pouvons nous livrer de façon tout à fait légale. Hein, et ces tentations nous mènent à une perdition éternelle, à une souffrance qui ne s'arrêtera jamais. Et à une surprise pour les gens qui s'y livrent et qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc vraiment, ayez conscience de ça. Et je vous parle vraiment puissamment par le Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Vraiment, ayez conscience de cela. Et dites-vous que quelques années sur cette terre de privation vous feront gagner une éternité dans la joie, la paix, l'amour, la plénitude de Dieu. Et résister au diable, ce sera la plus grande de vos victoires. Parce que le Seigneur vous donnera la clé, la vie éternelle, comme vous pouvez le voir dans ce verset. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la barre des commentaires, n'hésitez pas à vous exhorter les uns les autres, à vous encourager par des versets bibliques, et j'essaierai de répondre à ceux qui sont vraiment dans le questionnement. Voilà mes frères et sœurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, donc sur l'impudicité qui englobe toutes ces choses que nous vivons aujourd'hui. Donc vivons dans la sainteté, sachons, comme Paul l'a dit, dompter notre corps, le tenir avec une laisse, tenir notre chair de façon ferme et marchons avec assurance et avançons donc avec crainte et tremblement vers notre salut avec donc bien sûr l'amour du Seigneur. Voilà mes frères et sœurs, passez une très bonne journée et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo, soyez bénis. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre.
Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.